Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Allez moi clientèle je prendrai pas assez de temps. Dans ce petit direct, je pense que je ferai juste des rappels concernant l'actuel ministre de la Justice, Kairaba Kaba. Et nous allons revenir un peu sur cette situation des événements du stade du 28 septembre. Vous savez, et nous allons le faire sans hésiter, comme vous avez besoin de visibilité, c'est-à-dire vous mentez, vous vendez des images qui n'existent pas. Vous vendez, c'est-à-dire le commerce que je suis en train de faire, c'est du commerce extraordinaire parce que c'est plein de mensonges. Bonsoir, partage. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Comment vas-tu? Ricardo, merci. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je suis pas dans palabre. Voilà, mon bébé est là aussi. Donc, bonsoir. Assa, comment vas-tu? Je vais commencer par les événements du stade du 28 septembre. Et je mets quiconque à défier. C'est simple que ça. Vous savez, lorsque j'ai signalé le cas de Kaprouraï, ce même ministre-là, Kairaba, le même Kairaba est venu vous dire, ok, il n'y a pas de problème, Il est venu dire aux gens que tous ceux qui avaient des maisons à Kaprouraï seront indemnisés. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ils ont fait de la publicité en montrant des gens qui sont propriétaires, selon eux, des domaines, des maisons, autant dans le Kaprouraï, dans notre Kaprouraï. Le même Kairaba Kaba, l'acteur ministre là, vous savez, c'est mon voisin, c'est mon voisin Ayatea. On est voisins, on est très amis. Mais chez moi là, il n'y a pas ça dedans. Quand tu es un escroc, je le dis que tu es un escroc. Quand tu es parce que c'est ce que mon ami Salou dit comme ça là. Les gens là, ce sont des vrais menteurs. C'est ce qu'ils ont fait chez nous là-bas. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire chez nous aussi. C'est les Konyanké là-bas, chez nous. Ce type-là, juste 2 personnes ont bénéficié de l'argent de Kaprouraï. Je reviens encore là-dessus. Et je mets quiconque à défi. Venez me dire, voilà, moi j'ai reçu mon argent. Parce que, qu'est-ce que Kairaba avait dit? Kairaba avait dit que non seulement ils ont été rémunérés, mais encore ils ont bénéficié de parcelles loties. Vous vous rappelez, non? J'ai dit à ces messieurs, s'il vous plaît, si vous êtes sûr que vous avez été indemnisé, si vous êtes sûr que vous avez eu des parcelles, pour l'amour de Dieu, c'est clarifier des choses, montrer aux Guinéens, parce que l'associé du voleur est plus voleur que le voleur en question. L'associé du criminel est plus criminel que le criminel en personne. Nous le disons, parce que vous avez accepté cette publicité de Kaprouraï pour gagner, pour que les gens là puissent s'imposer dans la mémoire de la population Peul. C'est comme ça où ils sont à la recherche des Peuls, des Soussous, des forestiers, sont dans ça. Ils sont pas dans le boulot, ils sont pas dans le travail. Non. Les soucis, c'est vendre des images qui n'existent pas. C'est vendre des choses qui ne sont pas réelles. Aujourd'hui, je reviens sur le cas du stade du 28 septembre. Pourquoi? Parce que c'est le même Kairaba là, le même Kairaba Kaba, le ministre de la Justice là, la même personne. Une grande rencontre avec la télévision nationale. Que Dieu merci, tous ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont été, excusez-moi, qui ont été violés, qui ont été frappés, ceux qui ont perdu des enfants, oui, qui vont recevoir de l'argent.
que l'argent est disponible, que l'argent est dans un compte pour les victimes du stade de 28 septembre. Après le procès, oui, ils sont prêts à donner de l'argent à tout le monde. Seulement ceux qui ont été victimes. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Et ça aussi, devant tout le monde ici, mettez le cœur, je mets quiconque à défi. Venez me dire le contraire. Je prendrai l'exemple d'une fille qui a quitté l'Europe, ne dirait pas le pays. Comme elle a des relations, elle s'est fait un moukou par les jeunes du CNRD. Elle a quitté l'Europe, hein. Elle est rentrée, parce qu'elle est sous-sous. Elle est rentrée, oui. Effectivement, elle faisait partie des personnes qui ont été violées. Ça, c'est vrai. Elle est rentrée, elle a quitté là-bas. Tout a été préparé. Vous savez, c'est par rapport à cette image-là qui me fait réagir. Parce que il y a des petits forestiers, des petits peuls, des petits sous-sous qui courent après cet argent-là. Surtout les peuls là. C'est à cause de ça quand moi je vois un peul en train de crier Doumbouya, ça me fait pitié. Non, j'ai trop pitié pour mes oncles là. Trop même. J'ai trop pitié pour mes oncles là. L'argent là est disponible. La CPI dit qu'il ne donne pas d'argent. Parce que c'est les Américains et l'Union européenne qui ont donné de l'argent pour les victimes. Mais pour partager cet argent-là, non, c'est tout un problème. La jeune dame quitte l'Europe. Elle rate. C'est deux éléments des forces spéciales qui l'accompagnent là-bas. Et puis, tenez-vous bien, hein, l'argent est sorti. L'argent est sorti, elle a donné la part déjà, et puis elle est répartie. Tranquillement, tranquille. Nos parents sont là, c'est-à-dire les vraies victimes du stade, sont là tous les jours. Je connais pour une dame. La dame là, elle a été très intelligente. Quand on a donné l'argent, elle n'est pas acheter un véhicule. Ils ont dit non, une autre personne est venue se présenter à son nom. C'est-à-dire, regardez, c'est du business. Hein. La dame là, elle est vraie victime. Elle est victime du stade de 28 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle reçoit son argent. Elle est vraiment victime. Hein. Mais ceux qui sont chargés de distribuer l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Moi, Massanta Benito, je ne suis pas concerné. Je n'ai pas été victime du stade de 28 septembre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient me trouver, de me présenter au nom d'un nom. C'est-à-dire, je me présente au nom d'un nom du stade de 28 septembre pour que je récupère l'argent, on se partage. Voilà comment ils ont fait. Les vraies victimes, là, non, tellement qu'ils ont marché. Ah! D'ailleurs, vous avez vu, non? M. Barre là-bas, un petit peu là-bas, lui-même, il me fait pitié. Un escroc. Son yaltalengal nafigiagal. C'est-à-dire, quand les gens la savent, que vous êtes nombreux dans une situation là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2, 3 escrocs dans votre communauté là pour vous traumatiser. C'est ce qu'il faut. On cherche 2. Si c'est les forestiers qui sont nombreux dans cette situation là, on prend 1 ou 2 forestiers escrocs, on vient les mettre là-bas là pour vous traumatiser. Dans l'affaire là aussi, il y a un petit peu là-bas, non, c'est pas la peine. On n'a qu'à s'y marcher, on n'a pas marché. Il a reçu sa part, hein. Il n'est pas victime. Il est chargé d'identifier. Il participe à l'identification des victimes là. Mais lui, il est devenu autre chose. Ah oui? C'est ce qui s'est passé. La dame, on dit non, on l'appelle. Elle vient dire, il y a un escroc dans le groupe là-bas qui partage l'argent, qui avait cherché une autre dame pour qu'elle puisse se présenter comme propriétaire de tel numéro de série dans l'affaire du 28 septembre. Et qu'est-ce qui se passe? La première dame là, la dame qui est vraiment victime là, avait reçu l'argent, elle est partie. Comme elle sait que les gens là sont des manipulateurs, sont des veaux, elle a acheté un matériel. On l'a appelé. On dit, où est ton argent? Elle dit, ah, moi j'ai acheté ça. C'est-à-dire, il y a une autre dame qui était assise, hein. La dame, on l'appelait pour restituer l'argent. Et l'argent, c'est 1 milliard 500 millions. C'est que chacun doit recevoir. Normalement, chacun doit recevoir 1 milliard 500 millions, selon le vrai partage. C'est-à-dire l'argent qui est disponible.
chaque victime, chaque personne doit recevoir 1,5 milliard. C'est ça, c'est ce qui a été dit. Mais demandez-leur. Donc, aujourd'hui, les vraies victimes, hein, et c'est même Kairaba là, c'est lui Kairaba là, ce type-là. Ah là. J'ai juste envie de demander aux gens d'aller à Farana, se renseigner sur lui. Ce que le type là a fait à Farana. Aucun juge l'a fait à Farana. Ce type-là. D'abord, regardez le train de ce qu'il... Regardez, vous l'avez vu, non? Il peut fumer 3-4 paquets de cigarettes par jour. Ça, c'est pas un problème. Et puis, c'est un alcoolique. Au-delà, hein, d'abord, il peut fumer 3-4 cigarettes par jour. 3 paquets par jour. Minimum 2 paquets, mais 3-5. Et pourtant, voilà un alcoolique. Il est un vrai alcoolique. Vrai alcoolique. Le jour où il a été nommé, c'est ce jour-là, il a dit, hop, c'est fini. Il y a certains qui pensaient, j'ai dit, le gars, comment il s'appelle là? Charles White est 1000 fois que ce type-là. Charles White. Si Charles White était là, malgré que c'est un fainéant, si Charles White était resté ici là, il aurait géré le cas des stades de 28 ans plus que ce type-là. Aujourd'hui, personne n'a reçu de l'argent. Les vraies victimes là, si on prend 100%, jusqu'aujourd'hui là, il n'y a que 10% qui ont reçu de l'argent. Et dans ça là aussi, quand tu reçois là, tu dois donner une partie. Terminons par ça. Mon ami, quand tu prends l'argent là, l'argent que tu as pris là, tu dois le partager. Ça veut dire ce qui te revient là, c'est presque 70%. Les 30% là, et lui, il peut avoir, lui Kairaba, il prend. Les acolytes là, ils sont là-bas, ils prennent. Il y a aussi, comment on appelle, ils sont nombreux comme ça. Ton 30% là, on enlève ça, hop, on coupe. Et je vous ramène à aller réécouter le discours de ce type-là qu'on appelle Kairaba Kaba. Le jour là, il fallait entendre ce type-là. Si vous le, ça dit, en l'écoutant, c'est comme si tous ceux qui étaient victimes du stade du 28 septembre là, vont recevoir 20 milliards ou 30 milliards. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait suffisamment d'argent que Mamadi Doumbouya, parce que c'est eux qui font le scénario. Mamadi Doumbouya avait pris des dispositions pour que chacun entre en possession de son argent. Maintenant que Doumbouya, le fainéant, le voleur, a pris toutes les dispositions pour que les gens entrent en possession de leur argent, pourquoi vous diminuez les 30% et vous cherchez des personnes pour remplacer les vraies victimes de 127 ans? Et c'est dans ça, là, les gens veulent nous faire croire que ce type-là peut être président. Merci. Fatoumata Keïta, il m'en demande ça. Là, demain, tous les jours, nous allons défendre les victimes du stade du 28 septembre. Voilà pourquoi le procès là, vous l'avez précipité. La CPI est intelligente, hein, la CPI là. Hein. Vous avez cru que la CPI allait vous donner l'argent rapidement, allait faire le chèque. La CPI dit qu'il ne donne pas. Parce que tous ceux qui sont concernés là n'ont pas été jugés. Ils ont analysé, ils ont regardé, ils ont observé, ils ont enquêté. Voilà, il y a eu 2 ou 3 missions de la CPI. Après même le procès, ils ont enquêté, ils ont trouvé que il n'y avait que 45% de responsables qui ont été jugés. Mais ceux qui étaient même à la manette pour le vrai boulot là n'ont pas été jugés. C'est après vous avez arrêté le Guerger là, le colonel qui était le patron de camp de Forêt-Caria là. Il est en prison. Jusque-là, il est en prison. Il n'a pas été libéré. Son cas est mis de côté. Hein? Des bandes de menteurs. Nous allons revenir sur le deuxième point. C'est extraordinaire. Merci d'abord aux uns et aux autres qui m'ont dit, voilà ce que Benito disait hier. Là. Vous savez, je me suis attaqué au barreau. J'avais raison, hein. J'avais raison. Comment on peut enlever un avocat? On enlève l'avocat. Et puis les bâtonniers, c'est un ancien bâtonnier. Pas n'importe qui peut être bâtonnier. Tout le monde sait ce qu'on appelle bâtonnier. Même nous qui connaissons, c'est-à-dire qui n'ont aucune expérience dans le matière de justice là, savent très bien ce qu'on appelle bâtonnier. Bâtonnier de l'ordre de tel, hein, en Guinée là. On l'enlève, on
on le met, c'est-à-dire il a été mis à terre comme ça, là, chicoté, et puis menacé. Il a entendu des propos, et puis il a été mis en garde. Comme lui-même l'a dit, il tient conseil à sa famille, donc il ne va plus parler, il préfère faire comme les autres. Quelque chose que je ne suis pas d'accord du tout. Maître Traoré, votre sortie là, vous l'avez raté. Je le dis. Vous défendez ce pays-là. Vous défendez très bien. Vous n'avez pas agressé quelqu'un. Mais vous avez démissionné. Vous avez démissionné. Je vais commencer par vous. Je vais commencer par vous. Oui, Maître Traoré, vous avez démissionné. Il ne fallait pas céder. Il ne fallait pas céder. Oui, celui bienvenue là-bas, oui. Bienvenue là-bas là. Si vous allez bienvenue là-bas dans l'affaire du 28 septembre là. Le reste là, tout est bidon. C'est le vrai responsable parce que c'est lui qui avait laissé les enfants là, venir traverser Madina là, monter le pont et puis tourner vers la piscine là et puis attaquer les gens. Tout le monde le sait. Le gars là même, c'était les premiers officiers de Doumbouya dès qu'il a pris le pouvoir. Bon, Maître Traoré, on t'aime beaucoup, mais tu as démissionné. Je condamne vos propos. Vous avez démissionné. Ou bien si c'était un plan là, dites-le, on peut comprendre. Parce que apparemment, hein, Iba Mafelen, c'est comme si c'était un plan. Oui, c'est-à-dire, vous ne savez pas comment changer. Et voilà, peut-être ils ont dit que vous allez vous intimider pour que vous taire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, donc, tous ceux qui réfléchissent très bien là savent que vous voulez vous taire, simplement c'est tout, on a compris. Sinon, non, c'est ce qui est arrivé à Sako. Mais Sako au moins il n'a pas fait de déclaration. Sako même il est sous traitement. Sako est sous traitement. Mais venez nous dire que, vous demandez aux gens d'accepter, d'aller respecter ce que les parents ont dit, les conseils que les parents ont donnés. Dans le monde là, tous ceux qui se battent pour la démocratie là, ils n'associent pas les parents dedans. Tous ceux qui se battent pour la démocratie là, ils ne s'associent pas, ils n'associent pas les parents dedans. Soit tu es dedans, et quand tu es engagé là, tu continues. Il faut laisser les parents là. C'est quel genre de parents même? Dites-nous, quels parents? Quels parents? Je vais terminer par les... Merci, moi je vous dis, le barreau là, je vous dis merci. Maintenant, je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit hier là, lorsque quand vous prenez acte. Vous prenez acte du comportement d'un fainéant. Quelqu'un, hein? Quelqu'un. Wallah, Mohamed Touré. Wallah, Touré m'a démoli. Quelqu'un qui n'a pas de niveau académique. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Un ancien Cosmos. Demandez à tous les responsables de Cancan qui veut du Cosmos. Pardon, demandez qui veut du Cosmos. Un ancien brigand. Il y a quelqu'un, il y a certaines personnes même, ils n'ont aucun niveau académique, mais quand même, ils intègrent l'armée, ils deviennent performants, très intelligents. L'expérience arrive petit à petit, pas plus comme en battu, petit à petit. Mais ce type-là, il n'a aucune expérience. Hein? Aucune expérience. C'est du Cosmos. Cosmos, il est arrivé en Europe. Cosmos, il est arrivé en Europe. Cosmos, là, demandez à tout le monde. C'est les gens qui attachent comme ça, ils attachent les têtes comme ça, avec les moussoirs. C'est-à-dire, ça fume. Cosmos, oh non. Vous partez laver. Moi, je me rappelle, hein, il y a des mamans, quand ils envoyaient les motos pour laver là-bas, là, elles sont obligées d'aller jusqu'en haut là-bas attendre à cause de la cigarette. Et l'autre là. Maintenant, un ancien fumeur de ça, un ancien boss, parce que c'est un ancien boss de Cosmos, celui qui gère le pays, un ancien boss de Cosmos. Il n'a aucun niveau académique. Rien. Je l'ai même vu en Côte d'Ivoire en train de faire une prise de notes. Les gens ont regardé le papier, il n'a rien pris. Mais c'est grave. Vous l'avez vu, il passait moi un bic, il avait une note, une prise. Il avait, non? Il avait quoi? Salut, hein? Cosmos au fleuve Milo. Vous l'avez vu en Côte d'Ivoire, il avait un petit bouquin comme ça, un bic. Regarde, il est en train de faire prise de notes. Vous savez, c'est très simple de se rendre compte.
si quelqu'un, hein, si quelqu'un est en train de faire une présente ou pas. Depuis qu'il a tenu le cahier, le petit bouquin comme ça dans le bic là, il n'a rien écrit. Allez-y voir les images. Il n'a rien noté. Il a mis comme ça le bout du bic là sur le... Il est là en train de regarder les gens. Et puis c'est tout. Maître Traoré, c'est ce type-là. Moi, Cancan là, je connais ce qu'on appelle Cosmos. Ça, lui là, lui, il connaît ce qu'on appelle Cosmos. Mohamed Touré là, c'est un ancien patron. Lui, il était le boss de Cosmos. De là, il est parti en Europe. En Europe aussi, le niveau que vous n'avez pas à l'enfance, ça se répercute. Il a été logé, hébergé en Hollande. Hein? Ah, en Hollande. De là-bas, il a eu un mandat. Il a fui pour aller en France. À cause de la femme. Parce que vous savez, les femmes blanches là, sont tous à la recherche des garçons de grande taille. Et ça, c'est pour le Mougouli. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La dame là, même, malgré ça aussi, dans cette légion étrangère, il a été renvoyé. Son renvoi est dû à quoi? À une maladie mentale. On dit, oui, c'est normal. Quelqu'un qui a fumé dans Cosmos là pendant plus de 15 ans, 10 ans bas. De Cosmos, il est allé en Hollande. Hollande, il travaille au niveau des gares routières. Il vendait le truc là. On se salue comme ça, là, tu fais, et puis ça passe. C'est comme ça, c'est-à-dire, on met le truc là au milieu ici, là, on fait comme ça. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est 3 euros, mais c'est 2 euros. Voilà. C'est comme ça, on se salue comme ça, paf, et puis tu prends le truc là. C'est ce qu'il faisait à la gare, en Hollande. Ils l'ont pris dans ça, il a été identifié. Arrivé en France. C'est-à-dire, il a été renvoyé à la liaison étrangère parce que ça n'allait pas dans sa tête. Quelqu'un qui a passé 20 ans en train de fumer ça. Plus de 25 ans, il fume. Imaginez-vous. Imaginez. Il quitte dans la légion, là, il va en Angleterre. En Angleterre, il trouve que ça ne marche pas. Ce n'est pas dans ça, là, il a atterri à Conakry. Il est rentré à Conakry avec 4735 euros. Le chiffre est exact. Jusque-là, personne m'a démenti. Il est arrivé à Conakry, c'est avec son ami là, il partait, il tapait à pied. Il s'est approché de la famille Ghané qui envoie les gens à la Mecque. C'est lui qui tapait à Ataya pour les gens là. Et il nettoyait les chaussures des gens le matin. Voilà son travail. C'est ce qu'il faisait avant. Au fait, on peut retracer son histoire. C'est ce qu'il faisait. Il va montrer que Douaoudé, le Yamasega, hein? Douaoudé. C'est un Douaoudé ça. Benkana, Douaoudé Neodi. Benkana, Douaoudé Neodi. Mohamed Benabolkan. Est-ce que c'est un Douaoudé ça? Douaoudé Neodi. Et puis c'est dans ça là. C'est le gars là qui vendait les pièces à qui? À Idi Amin. Idi Amin avait un ancien Jeep là. Jeep. C'est les pièces là, il partait. C'est lui qui a présenté le gars là à Idi Amin. Idi Amin a pris le gars là, il a présenté à Khalifa Diallo. Voilà l'histoire brève du gars. Voilà comment il a atterri. Et c'est lui, Maître Traoré, vous cédez devant lui. Parce que moi je le dis, haut et fort, vous avez cédé. Oui. Quelqu'un me dira après. Voilà. Vous avez vu, c'est leur famille ça. C'est eux ça. Voilà quelqu'un qui écrit en arabe. Regardez comment il écrit ment. Hein? En France, là, demandez à tout le monde, hein, la principale cause de son départ de la légion étrangère, c'est dû à un problème de mentalité, à un problème de troubles neuroses, je sais pas quoi là. La vidéo est là-bas, hein. On dit qu'il a eu des problèmes neuroses, je sais pas quoi là. Il a eu des situations extrêmement graves. Des fois là, il bavardait lui seul comme ça. Il criait lui seul, hein. Lui seul, hein. Quelqu'un comme ça, là, vous pouvez laisser le fusil avec lui. Non. Les Français, là, ne sont pas bêtes. Quelqu'un qui parle comme ça, lui seul, là, s'il parle, il n'a pas été au combat, il n'a pas été traumatisé par des actions qu'il a vécues. Non, il n'a jamais été au combat. Et lui, il est en train de parler de lui-même, il parle de lui-même. Attention. Attention. Lui, il peut se lever un matin comme ça, là, et tire tout le monde. Et c'est lui qui a atterri à la tête de ce pays-là. Et vous avez vu la façon dont il a fait le coup d'État? Vous avez vu? Voilà, un bipolaire, voilà, c'est ça. Vous avez vu comment il a pris le pouvoir? Il y a des gens qui préparent minutieusement un coup d'État.
minutieusement, pour limiter les dégâts. Et pour limiter les dégâts, là, ils font participer le chef d'état-major, le patron de la garde présidentielle. C'est très bien étudié. Les vrais coups d'état, là, les vrais coups d'état, pour limiter les victimes, pour limiter les casses, ils font participer des officiers à des niveaux pour limiter les choses. Est-ce que lui l'a fait? Vous devez réfléchir par rapport à ça. Ahmed Traoré, nous on combat ce type-là par rapport à ça. Lui s'est levé comme ça, directement il a foncé. Il dit on fonce, on fonce, on fonce. Et quand il a vu la situation, il a eu peur. Il a atterri devant l'ambassade de France. Il était arrêté là-bas, à l'angle là-bas. C'est un garçon, vous avez cédé. Maintenant, hein, parce que moi je vous le dis, Maître Traoré, je le dis, hein, et tous ceux qui vont penser, qui vont réfléchir, c'est-à-dire ils vont juste prendre le temps de penser à votre déclaration là, juste prendre 2-3 minutes, relire votre déclaration, c'est comme si c'est un truc organisé pour que vous restez comme ça, bouche bée, pour ne plus parler. C'est ce que je vais dire. Et je crois en ça, moi. Et je le dis, vous m'avez dessus. Vous m'avez dessus, Maître Traoré. Vous m'avez dessus. Pourquoi ce que Kounulo n'a pas écouté, ce que vous n'avez pas écouté ses parents? Pourquoi Fonike Manga n'a pas écouté ses parents? Pourquoi Bill n'a pas écouté ses parents? Et Marwan, avant qu'on enlève Marwan continue à taper. Marwan dit la vérité, parce que vous n'êtes pas des militants, vous êtes des juges, des avocats, vous êtes bâtonniers. Vous dites la vérité. Nous sommes des opposants, nous sommes des activistes. Marwan là, c'est un journaliste d'investigation. Marwan parlait. Marwan parlait. C'est ça, on dit, on va le faire taire. Alors pourquoi les autres ne sont pas tués? Pourquoi ils ne sont pas tués? Quoi, Pink Queen? Ok, prends Queen. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Même Nimagala, ils ont demandé un service à Nimaga, il a refusé. Où il a atterri, il a disparu. Nimaga a disparu. Nimaga a disparu. Donc vous avez démissionné. Vous avez cédé, vous avez démissionné, Maître Traoré. Vous avez démissionné. Oui. Vous savez très bien que vous avez quitté le CNT. Parce que dans ça qu'on l'a là, dans ça l'enceinteur, dans ça qui mougou les femmes dans son bureau là, dans ça Kourouba là. Hein? Vous étiez opposé à ces actions. Et tout était vrai. Toutes vos positions à l'encontre du CNT là, tout était vrai. C'était vrai, normal que vous quittez le CNT, parce que vous êtes une personne responsable. Mais jusque-là, nous dire que vous allez de vous pardonner, que vous allez respecter. Nous refusons ce pardon-là. Nous vous associons à le groupe. Nous vous associons à ce groupe-là. Moi, je le dis. Je suis dessus de vous, Maître Traoré. Je suis dessus de vous. Oui. Très dessus de vous, ouais. C'était très bien organisé. Donc, merci. Moi, je remercie les bâtonniers. Voilà. Maintenant, vous les bâtonniers là, vous le barreau là, vous avez vu ce qui s'est passé, le ministre des droits de l'homme là. Il dit qu'il ne vous reçoit pas. C'est normal, il ne doit pas vous recevoir. Je suis d'accord avec ce petit ministre Kairaba là, de ne pas vous recevoir. C'est normal. C'est normal que Kairaba refuse de vous recevoir, c'est normal. Dites-moi pourquoi. Hein? Dites-moi pourquoi. Ou bien l'affaire des droits de l'homme a commencé par vous. Vous étiez dans ce pays-là plus de 3 ans et demi. La gouvernance de Doumbouya là. Est-ce qu'une fois là, vous avez dénoncé le droit de l'homme? Est-ce que vous avez arrêté de travailler pour le droit de l'homme? Est-ce que vous avez refusé une fois de travailler pour une solidarité à LCC?
une solidarité dans Marouane, une solidarité. Ça dit, est-ce que vous avez été solidaire une fois? C'est parce que un parmi vous là a été chicoté et vous n'arrivez pas à comprendre. Non, c'est normal. Ça dit, quand nous parlons, on dit non, c'est les frustrés du RPG. Ce ne sont pas des frustrés du RPG. Vous comprenez? Et moi, je vais continuer à vous remettre à votre place. Je n'accepterai jamais de cautionner vos bêtises. C'est ce que vous êtes en train de... Hein? C'est que vous êtes en train d'écrire là-haut que non, pendant 2 ans, vous n'allez pas travailler. C'est devant nous ici, ils n'ont pas pu vous payer vos primes ici là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu les syndicats, ils l'ont fermé. Les syndicats là, ils ne peuvent plus parler. Et par notre temps là, les gens ont manifesté comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'à Kassou s'est déplacé pour aller voir Elas Serona. Pour lui de dire à ces petits Souma là, de faire attention. Aujourd'hui, qu'est-ce que Souma dit? Souma dit que tout est bon dans ce pays là. Il n'a qu'à parler, il va disparaître. Quand tu parles, tu disparais. Quand tu dis la vérité, tu disparais. C'est ça. Vous n'avez pas défendu les autres. C'est quand un bâtonnier a été chicoté, hein? Un juge, un avocat, hein? Hein? Je le dis et je le répète. Moi là, je vous déteste, vous. Ce langage que moi. C'est-à-dire, vous avez refusé de défendre ce peuple-là. Est-ce que vous avez... Même le procès du 28 septembre là, a été un procès, hein? Un procès bâclé. Vous avez vu que le gars là a été récompensé. C'est le type là, on voulait le gars là, Diawara, pour être à la tête de ce truc. Eh, attention. Nebradaya. Keraba a raison de ne pas vous recevoir. Parce que qu'est-ce qu'il a vu en vous? Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous valez quoi dans ce pays-là? Est-ce que vous avez une valeur dans ce pays-là? Les gens là vous ont montré par A plus B, depuis plus de 3 ans, que vous ne valez rien dans ce pays-là, depuis 3 ans. Qui parmi vous a osé une fois dire que non, on ne travaille pas? Tant que c'est qui? Dès que vous commencez, on dit on va couper votre salaire. Ah, on dit dans ce pays-là, actuellement, là, c'est sûr, si tu coupes là, le maigre, là, le petit argent qu'on gagne, ils vont couper après. Ah, c'est pas bon, on a la famille et autres là. Dans ce pays-là, vous ne savez pas ce qu'on appelle le combat démocratique. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, hein. Et en tant qu'on a parce qu'ils sont, ils sont aux États-Unis, c'est à cause de ça, c'est pas la souffrance. Maintenant, vous souffrez. Pourquoi vous ne revendiquez pas? Voilà, si notre pays était un pays anglophone, mais c'était fini. Si ce pays-là était un pays anglophone, si ce pays-là était un pays lusophone, hein? Oh, l'affaire là serait finie depuis longtemps. Mais ce peuple hypocrite, ce peuple malheureux, qu'Allah augmente encore. Continuez. Vous n'avez pas dit que c'est lui Doumbouya là. Moi, je le répète, je demande à toutes les personnes, réfléchissez très bien. Regardez les avocats là, les bâtonniers et autres là, les juges là. Ils sont complices de tout ce que Mamadi inflige à ce peuple là. Ils sont complices. Est-ce que vous mesurez, vous quantifiez l'action des avocats, des juges dans un pays? Si les gens là avaient commencé à manifester, à protester depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui là, la communauté internationale allait s'occuper de ce type là. Ils ne l'ont pas fait. C'est quand un a été chicoté très bien même, plus de 500 coups a été sur ses fesses là, qu'ils sortent maintenant pour dire qu'on l'a fait de droits de l'homme. Est-ce qu'ils savent ce qui est arrivé à Fonike Mange? Hein? Est-ce qu'ils savent ce qui est arrivé à Bilo? Est-ce qu'ils savent ce qui est arrivé à LCC et autres? Hein? Alcalo? On se reprend après. Bande d'escrocs, vous vous alignez comme ça là, l'un après l'autre. Quand nous sommes arrivés, le secrétaire nous a reçus, ils ont fait semblant, le ministre était là-bas. Vous rencontrez, même si vous rencontrez ce type-là, ça va changer quoi? Le droit de l'homme dans ce pays-là, c'est depuis. Vous rencontrez Karaba Ozo, il peut prendre ces trucs-là pour aller, hein?
C'est ça même, Touré. Vous n'êtes que des plaisantins. Vous rencontrez Kairaba là. Qu'est-ce que Kairaba peut aller dire à Doumbouya? Doumbouya là, il a mis une barrière entre les ministres et lui. Si pour voir Doumbouya là, il faut parler d'argent. Si ce n'est pas l'argent là, il faut le trouver là-bas, tu vas le regretter. Les conneries là, vous avez vu, vous n'avez pas d'importance. Qui est le chef du gouvernement dans ce pays-là? Qui est le chef du gouvernement? Ce n'est pas Baouri. Lorsque le type là vous humiliez devant son département, hein? Baouri était avec des femmes, le Bureau national des femmes. Baouri était en train de regarder les seins et les fesses des femmes quelque part là-bas. Le ministre Kairaba même, attendez, j'ai la photo ici. Attendez. Où j'ai mis ça? Vous n'avez pas de valeur. Pardon. Je ne sais pas où j'ai mis ça. J'ai mis ça quelque part. Ouais. J'ai mis ça quelque part. Oh. D'accord. Prochainement, je vais vous montrer. Kairaba là. Kairaba. Au moment où vous souffrez là, vous étiez planté devant son département. Il était avec les femmes là-bas. La ministre de la promotion, je ne sais pas quoi, si c'est la ministre de la pêche ou quoi, je ne sais pas. Il était en train de regarder, il est en train de mettre un bureau national des femmes quoi là-bas. Femmes leaders, je ne sais pas quoi là. Il est en train de regarder les fesses des femmes là-bas et autres. Oui, toutes les grosses femmes du CNRD, ceux qui bouffent là de deux manières là, c'est-à-dire ils se font bouffer, on les paye, ils bouffent là dans ce pays-là. Il était à la tête de ce groupe là-bas. Vous êtes en train de nous... Hein? Est-ce que vous aimez ce pays-là? Moi là, je le dis, je vous déteste, vous, les juges là. Hein? Je vous déteste. Est-ce que vous... C'est-à-dire, parmi vous là, je ne sais pas s'il y a un qui mesure la souffrance de ce peuple-là. Parce que vous parlez de droit de l'homme. C'est le mot droit de l'homme qui mérite. Je suis extrêmement irrité par rapport au mot droit de l'homme. Parce que c'est Traoré qui a été frappé, c'est ça? Et les autres? Les autres là, pourquoi vous n'avez pas parlé de droit de l'homme? Quand nous regardons ce que Mamadi fait, ce type-là, hein, ce fainéant-là, c'est depuis longtemps. Hein, depuis longtemps. Vous devez vous lever pour défendre ce pays, parler de... Mais attention, vous êtes une déception. Des juges, je ne sais pas. Vous cherchez des postes, dites ça et puis on quitte là. C'est ça? On se reprend demain. Bande de vauriens. Oh, Kadi Diop, merci beaucoup pour les cœurs. Portez-vous très bien, on se reprend demain. Hey, les gens là sont des escrocs. Les gens là, ils ne défendent pas le peuple là. Regardez vous-même, si les gens là défendaient, si ils avaient un souci pour les droits de l'homme, entre Dieu et vous, il y a eu tellement d'actes posés ici, anti-droits de l'homme ici là. Est-ce que vous avez entendu les gens là manifester, protester, hein? Refuser de travailler à cause de ça. C'est parce qu'on a pris un type qui veut changer de camp, mais qui trouve la bonne manière, hein? On se reprend après. N'importe quoi. C'est un bande d'escrocs. Moi là, tout moi, bête, je vous déteste, vous les juges là. Tous ceux qui ont la tenue noire là, moi là, je vous déteste. Combien de personnes? Hein? Fonike Mange, Pilo, Marwan, LCC, Ramatoulaye Kolon, Nimaga, beaucoup comme ça là. Qui vous a vu manifester? Qui? Protester qui? Est-ce que j'ai eu droit au procès? Qui a été jugé là-bas? Ou bien Marwan a été jugé? Regardez-moi des gens comme ça.